Je m'appelle Solange, j'ai 28 ans, je suis jockey amateur, donc ça veut dire que je monte des courses de chevaux sur les hippodromes, mais c'est pas mon métier. Et à côté, j'ai un autre métier. Voilà. Et cette année, je participe au championnat du monde. Donc chaque pays, tous les ans, sélectionne une fille et un garçon pour participer au championnat du monde. Et cette année, c'est moi qui ai la chance et l'honneur de représenter la France. Alors lui, il s'appelle Hamilton. Ici, on est dans une écurie de course. C'est un endroit dans lequel on entraîne des chevaux de course qui se préparent pour les courses. Donc le travail de l'entraîneur, c'est d'établir un programme sportif pour ces chevaux, pour qu'ils soient au top niveau. Le plus important, le plus central, c'est le cheval. On obéit, si tu veux, au planning de l'écurie. Donc moi, j'arrive, je choisis pas le cheval que je monte, c'est sérieux. Et ensuite, moi, je m'entraîne par la même occasion. Parce que plus on monte à cheval, plus on est bon, plus on progresse. Donc je me lève tôt. Le matin, avant d'aller travailler, je vais monter à cheval. Les chevaux de course, c'est des animaux qui sont assez stressés, qui peuvent être un peu anxieux. Bon, lui, là, il n'a pas l'air très anxieux. Il est très tranquille. Mais donc nous, on doit les détendre, on doit faire en sorte qu'ils soient dans les meilleures dispositions pour pouvoir bien progresser, que le cheval comprenne ce qu'on lui demande, qu'il aime son travail. Ok, go, 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 go. On y va. Hop, donc là, en fonction de chaque jour, les chevaux, ils ont un programme d'entraînement spécifique. Le matin, à l'entraînement, les chevaux de course, on les pousse jamais à fond. Notre travail, c'est beaucoup plus de les retenir, parce que le cheval, c'est un animal qui, naturellement, est très généreux. Et en plus, c'est des chevaux de course, vraiment, c'est vraiment dans leur sang, quoi. Donc, il veut toujours aller plus vite. Il veut toujours donner, donner, donner. Et donc, nous, notre travail, pour qu'il ne se fatigue pas, ça va être de le détendre, de le calmer, de faire en sorte qu'il travaille, mais sans être dans la précipitation, voilà, sans être bourrin, etc. Bonjour. Alors moi, comme on dit, je suis née dans une brouette d'avoine. Mon père est entraîneur de chevaux de course. Mon grand-père était un passionné de chevaux, mon arrière-grand-père aussi. Et moi, depuis que je suis petite, j'ai tout de suite accroché. En fait, j'ai tout de suite adoré cet animal. Je me suis très vite sentie bien avec les chevaux, qui nous obligent aussi à être très attentifs à nos émotions, à ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, faire appel à notre instinct. Et ça, j'adore. Marche par là. Ça va, Pascal ? Il est beau Hamilton en ce moment. Il est bien, hein. Allez, on y va. J'aime la façon dont ça nous fait sortir de nous-mêmes, le sens de l'effort que ça demande. C'est très intense en fait, comme sport. Et c'est dur. Et en fait, je pense que c'est ça qui fait grandir aussi. J'ai fait des études qui étaient assez longues, donc je suis partie à l'étranger, etc. Donc j'ai eu pas mal de périodes d'arrêt. J'ai eu des moments aussi où j'ai eu besoin de prendre mes distances. C'est un monde qui est très intense, c'est un monde qui est très masculin, c'est un monde qui peut être assez dur. Et en fait, toujours, ça m'a très vite manqué. Ce que j'aime vraiment, c'est les chevaux. C'est pas les gens, c'est pas l'image que ça renvoie, c'est vraiment les chevaux en fait. Dès que je me suis éloignée, ce qui m'a manqué, c'est ce côté animal. Être dans la nature aussi beaucoup. J'adore Paris, mais Paris, c'est très bruyant, tout va vite, etc. Et en fait, c'est une bénédiction de passer 3 matinées par semaine ou de 6h du matin à 11h. Je suis dans le silence, dans la forêt, sur mon cheval, quoi. Merci. Aujourd'hui, les courses sont assez menacées par notamment les lobbies animalistes, etc. C'est un sport qui est mal compris, qui n'a pas forcément une bonne image. On va nous accuser d'exploiter les chevaux, de les maltraiter ou des choses comme ça. En fait, quand on connaît et quand les gens viennent dans une écurie de course, ils se rendent compte que les chevaux, c'est nos petits trésors en fait. Donc, on fait tout pour qu'ils soient le mieux possible, déjà parce qu'on les aime, et puis parce que si on veut qu'un cheval de course soit performant, il faut qu'il soit bien dans sa peau, quoi, qu'il soit heureux de faire ce qu'il fait. J'ai toujours aimé transmettre ma passion. Je m'appelle Solange, je suis jockey amateur et je représente la France lors des championnats du monde 2025. La première étape s'est déroulée à Düsseldorf. C'est une mission que je me suis toujours confiée un peu à moi toute seule. Et aujourd'hui, en tant que représentante de la France pour les championnats du monde, c'est aussi mon rôle, je trouve, de faire rayonner ce sport, en fait. Ce championnat du monde s'appelle la Féjanterie. 25 pays en sont membres. Donc on monte une trentaine de courses dans une vingtaine de pays différents. Et en fait, quand on est sélectionné, on passe une année à faire le tour du monde et à monter des courses partout. La semaine dernière, j'étais en Allemagne, puis à Rome. Et là, ma prochaine étape, c'est dans 10 jours, à Chantilly, le jour du Prix Diane. Donc c'est l'étape française, qui est vraiment le Prix Diane, une des plus belles courses du monde. Donc c'est vraiment exceptionnel en tant que jockey et encore plus en tant que jockey amateur de monter une journée pareille, quoi.
Dans les courses, l'aspect esthétique est très important. Souvent, on dit qu'il faut qu'on s'élève au niveau de notre cheval, qui lui est l'animal le plus noble et le plus beau du monde. Quand on est jockey, on doit monter à un certain poids. Ce poids, il est défini en fonction de l'argent que le cheval a gagné. Plus le cheval a gagné d'argent, plus il va porter lourd. C'est une sorte de handicap. Donc nous, on a un poids de forme, mais si le poids auquel on doit monter est supérieur à notre poids de forme, du coup, on va prendre une selle plus lourde. Si en revanche, il est inférieur à notre poids de forme, on va être au régime, on va devoir perdre du poids et on va monter avec une toute petite selle. Bon, il y a toujours une petite appréhension en tant que papa, mais on n'y pense pas, on est là pour le sport. On se dit que tout le travail a été fait et que maintenant c'est la cavalière de finaliser tout ça. On vient toujours aux courses avec l'objectif de gagner, mais si déjà le cheval court bien, qu'il n'a pas d'excuses particulières dans le parcours et qu'il finit à l'arrivée, bah, c'est déjà très bien. On monte des chevaux qui sont locaux, donc sur place et qui sont tirés au sort. Ça fait partie vraiment du challenge, on ne connaît pas les chevaux qu'on va monter et il faut s'adapter très vite au pays, à l'hippodrome, au cheval. Et ensuite, quand on est premier, on gagne 10 points, deuxième 7 points, etc. Et c'est celle qui a le plus de points à la fin de l'année qui est championne du monde. Donc moi, la première fois que je vois mon cheval et que je monte mon cheval, c'est dans le rond de présentation. Donc, ce rond de présentation, il sert à faire défiler les chevaux devant les parieurs. Ça leur donne des indices sur l'état de forme des chevaux. Et nous, en tant que jockey, ça nous permet d'établir une stratégie avec l'entraîneur. On est au milieu du rond de présentation. Et l'entraîneur nous dit, bah voilà, ce cheval, il est plutôt comme ci, plutôt comme ça. Une fois qu'on quitte le rond de présentation, on va s'échauffer, donc faire ce qu'on appelle un canter d'essai. C'est la première fois qu'on galope avec notre cheval, jusqu'aux boîtes de départ. Bonjour. Bonjour messieurs. En tant que jockey, on a vraiment un rôle de pilote. Donc on doit d'abord écouter notre cheval, connaître la stratégie dans laquelle il se sent bien et ensuite l'aider à prendre un bon départ, avoir un bon parcours, prendre la bonne roue, la bonne aspiration et ensuite respirer au bon moment, accélérer au bon moment pour qu'il puisse donner tout ce qu'il a. Le résultat de cette course, il a été assez difficile à encaisser pour moi parce que c'était une course très importante, c'était en France. Il y avait toute ma famille, mes amis, etc. On a toujours envie de gagner, on rêve toujours, c'est normal, heureusement. Mais voilà, maintenant il faut passer à la suite. Là, dès vendredi, je pars à Oslo pour 2 courses. Ensuite, je pars à Budapest. Et ensuite, tout s'enchaîne. Il me reste encore une petite quinzaine de courses jusqu'à la finale en décembre qui est à l'île Maurice. Tout l'enjeu de ce championnat, c'est de garder une vraie détermination, de ne pas être trop affectée par les résultats qui peuvent ne pas correspondre à mes attentes, même si je fais tout pour être la meilleure possible.